Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie Dos, qui est notre responsable déploiement pour le pôle médico-social. Bonjour Sophie. Bonjour Raquel. Est-ce que tu peux nous rappeler le rôle du service déploiement? Oui, alors à partir du moment où on reçoit la commande du client, donc on est là pour aider à la mise en place de la solution logicielle. On est là à partir de l'audit. Dans un premier temps, on fait des audits avec le client pour le recueil des besoins. On les aide au paramétrage et ensuite on fait toute la formation des utilisateurs et on les aide dans le déploiement qu'on essaye le plus adapté possible à leurs contraintes diverses et variées pour essayer de les accompagner au mieux et notamment les accompagner au changement au niveau des équipes, ce qui peut souvent être un frein à ce niveau-là. Donc on est au-delà de la solution logicielle, on essaye de s'adapter au mieux à tout ce qu'ils ont besoin pour que les équipes s'approprient le logiciel au mieux. Donc ce n'est pas qu'une livraison d'un logiciel clé en main, mais derrière vous mettez en place un suivi personnalisé avec ces clients et vous ne les laissez pas tout seuls. Voilà. C'est ça. C'est le plus important, c'est vraiment de se dire qu'on est en co-construction avec eux. On les aide à s'approprier la solution et on fait des suivis. C'est là où commence une deuxième étape. Une fois que le logiciel est mis en place chez eux, on est en suivi derrière pour s'assurer que le logiciel est toujours bien utilisé. Qu'ils s'ajustent à leurs nouvelles contraintes, alors autant internes aux clients qu'aux contraintes du secteur. Mais concrètement, quelles sont les actions que vous mettez en œuvre? Est-ce que c'est du paramétrage, de l'accompagnement à la formation? En fait, ça dépend, on s'adapte vraiment aux besoins du client. En général, quand on fait du post-déploiement, enfin du suivi, on va commencer par une phase d'audit d'utilisation, ce qui nous permet après de définir ensemble si les besoins sont du paramétrage supplémentaire. Et dans ce cas, on va les aider à ajuster le logiciel. Ou si c'est de la formation qui s'est un petit peu diluée au fil du temps et on va reproposer des sessions de formation. On a aussi des outils pour ça, soit c'est des formations personnalisées, soit on a des outils de e-learning aussi qu'on peut proposer à nos clients de manière à ce qu'ils puissent avoir avec leurs nouveaux collaborateurs, avoir la première phase en tout cas d'appropriation du logiciel pour que tout utilisateur et toutes les billes pour pouvoir utiliser au mieux le logiciel qu'on leur a proposé. Comment vous faites également pour conseiller les clients et les suivre dans tous les aspects réglementaires? Alors, en fait, nous, on a une veille au niveau réglementaire. Donc, on est toujours à la pointe de ce qui se fait au niveau réglementaire et on propose à nos clients, en tout cas, on a des outils de partage tel que l'outil ECS Support qui est non seulement un outil de ticketing que nos clients déployés connaissent bien parce que c'est à partir de cet outil qu'ils mettent les tickets, mais c'est aussi dans cet outil qu'on diffuse toutes les nouveautés, alors soit les nouveautés réglementaires du secteur, soit les nouveautés que nous avons déployées sur le logiciel pour qu'ils puissent être informés régulièrement et de façon constante et de manière à ce qu'ils puissent avoir l'information quand ils le veulent. Donc au niveau de la veille réglementaire, là vous êtes sur le Séraphin et les indicateurs ANAP. Oui. Qu'est-ce qui est prévu sur la suite au niveau Ségur? Alors on a les dernières réglementations sont sur les outils sur Evolucar Analytics plus que sur Imago pour les coupes Séraphin qui est apparu là par exemple en tout début d'année 2025. On s'est mis en ordre de marche rapidement pour pouvoir faire en sorte que nos clients puissent rendre leur coupe telle qu'elle était demandée. Ça a été un peu une surprise, mais on a réussi à s'adapter pour pouvoir sortir cette coupe Séraphin.
On a les indicateurs ANAP, c'est pareil. Alors ça, c'est quelque chose qui existait déjà, mais là, on permet vraiment d'avoir le référentiel exact de manière à ce que quand ils appuient sur le bouton de Evolucare Analytics, une fois que c'est paramétré, parce que bien sûr, il y a du paramétrage à faire pour que tout soit correct et que les chiffres montent bien. Mais voilà, ça leur permet d'avoir les indicateurs tels que demandés par les autorités, sans retouche. Et puis, on va être conforme à tout ce qui est réglementaire, le via trajectoire qui va bientôt s'imposer aussi à toutes nos structures et à nous. On travaille encore dessus avec les instances pour être parfaitement conforme avec la demande. Et puis la deuxième vague du Ségur aussi, le dernier référentiel qui sera imposé. En tout cas, nous, on est en amont et nos équipes produits sont en amont de ça. Et forcément, les équipes produits nous donnent leur roadmap et on suit toutes les nouveautés qui sortent pour transmettre à nos clients dès que c'est disponible. Comment les utilisateurs perçoivent-ils cet accompagnement ? Alors en général, les premières remontées, les remontées qu'on a, nos utilisateurs sont satisfaits parce que ils apprécient non pas qu'on soit juste un éditeur de logiciels, mais qu'on soit vraiment un accompagnant de tout le long de la vie du logiciel. On va discuter avec eux, on va essayer de comprendre leurs problématiques, toujours essayer de trouver une solution pour qu'ils soient pour que le logiciel soit adapté et leur apporte vraiment l'aide dont ils ont besoin, ce qui est le but essentiel de l'informatisation dans les établissements médico-sociaux d'aujourd'hui. C'est vraiment que ça leur apporte du temps aussi pour qu'ils puissent s'occuper de leurs usagers et pas qu'ils utilisent ce temps-là pour essayer de retrouver des données, essayer de suivre. Là, ça leur permet vraiment de se recentrer sur leur activité première qui est de gérer leurs usagers et de s'occuper de leurs usagers. Merci Sophie de nous avoir présenté les actions réalisées par ton équipe déploiement au niveau du pôle médico-social. Nous vous invitons à suivre notre actualité sur notre site web ou sur LinkedIn pour découvrir les coulisses de tous nos services. À bientôt.